Bonjour et bienvenue sur les routes de l'illusion. Aujourd'hui nous allons commencer les deux premières plaques de notre table de jeu de type Europe qui en comportera 6. Ces deux premières plaques comporteront des zones urbaines comme une petite ville et un village. N'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir si vous le pouvez. Merci. La base de nos plaques sont constituées de planches de médium non découpées afin de garder des bords propres et francs. Nous utilisons une épaisseur de 9 mm. Dans certaines de ces planches, nous découpons des tasseaux que nous fixons sous les planches principales afin de pouvoir offrir à notre table de jeu des possibilités de relief en négatif. Cela nous permet d'économiser du poids et de l'argent. Nous fixons 2 tasseaux à chaque extrémité et un troisième au milieu. Après les avoir collés, nous renforçons la fixation à l'aide de vis. Nous faisons attention à ce qu'ils ne dépassent pas afin de ne pas accrocher. Les différentes plaques constituant notre table de jeu seront entièrement recouvertes de tapis d'herbe synthétique. Il est important d'en chasser l'air au maximum. Une fois collés, nous ajustons les bords. Notre tapis d'herbe synthétique est en place. Nos zones urbaines étant constituées de nombreux bâtiments, nous avons pris la décision d'utiliser l'impression 3D. Dans un premier temps, nous avons modélisé ceci à l'aide d'un logiciel dédié. Nous avons donc conçu plusieurs modèles différents, dont la plupart seront imprimés en plusieurs exemplaires. Voici nos bâtiments imprimés à l'échelle 1/285 ou 6 mm. Nous passons maintenant à la peinture. Après une sous-couche marron ou grise, nous appliquons quelques jets de couleurs différentes afin d'imiter la pierre. Afin de varier les décors, nous faisons en sorte d'avoir 2 ou 3 tons de pierre différents. Avec le pinceau, nous passons à la peinture de détail. Et voici quelques bâtiments terminés. À la fin, nous obtenons près d'une cinquantaine de bâtiments divers. Ça fait beaucoup de petites maisons. Nos tables devant se raccorder entre elles, la sortie des routes doit être très précise. Nous commençons donc par tracer celle-ci. Et nous préparons la future implantation de nos bâtiments. Nous découpons les routes dans le tapis d'herbe synthétique. Dans du carton épais, nous découpons quelques éléments de trottoir sur lesquels prendront place nos maisons. Comme pour les bâtiments, nous les peignons de façon à imiter la pierre. Puis nous découpons leur emplacement dans le tapis d'herbe. Nous appliquons une peinture de base grise pour les routes, marron pour les chemins. Nous aménageons également quelques petites allées. Puis nous passons au brossage. Nous fixons nos éléments de trottoir et plaçons nos maisons. Nous fabriquons quelques petits éléments que nous allons rajouter dans nos zones urbaines afin que celles-ci soient un peu plus détaillées. Il s'agit de cabanes, d'abris et de nombreux murets. Quelques fermes isolées seront amovibles afin de pouvoir les remplacer par d'autres types de bâtiments, comme des manoirs, des zones fortifiées ou des entrepôts.
Nous passons maintenant à la fixation de divers types de végétation, comme des buissons, différentes sortes de haies, à l'aide de peinture, nous matérialisons différents types de champs. Ici, nous fixons quelques arbres isolés. Sur l'une de nos plaques, nous allons implanter une petite colline. Celle-ci est fabriquée à l'aide de polystyrène extrudé. Nous découpons la forme générale à l'aide d'un cutter et affinons celle-ci par le ponçage. Nous implantons notre colline sur le terrain. Une fois celle-ci collée, nous la sous-couchons avec de la peinture verte. Il y aura également une petite zone rocheuse à l'extrémité sur notre gauche. Nous peignons ces rochers en gris, puis appliquons quelques brossages à sec. Ensuite, nous recouvrons notre colline avec de l'herbe statique. Et pour finir, quelques éléments de végétation. Nous allons également mettre en place une petite forêt. Nous commençons par foncer le terrain avec de la peinture vert armé, avant d'y implanter les buissons puis les arbres. La première plaque de notre table de jeu est terminée. Notre deuxième plaque comporte une zone urbaine beaucoup plus importante. Nous travaillons ainsi beaucoup plus soigneusement le plan d'implantation avec ces zones de trottoir. Nous procédons sensiblement de la même manière que pour la première plaque. Après la mise en place des routes, des trottoirs et des bâtiments, nous implantons divers éléments urbains ainsi que la végétation. Nous terminons ainsi la deuxième plaque de notre table de jeu. Nous allons maintenant vous laisser avec une galerie d'images. Nous souhaiterions vraiment que vous nous disiez ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est important pour nous. N'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir si vous le pouvez. Et à très bientôt sur les routes de l'illusion.